to Latter Rain of the Holy Ghost Church. Bienvenue à l'église la plus l'arrière-saison du Saint-Esprit. And the message will be translated into French by my wife, Le Aline, message sera traduit en français par mon épouse Aline, the co-pastor, qui est mon copasteur, and I'm the pastor, Ralph Thomas Trapphagen. et je suis le pasteur Ralph Thomas Trapphagen. And you can call me Tom. Vous pouvez m'appeler Tom. And we are now continuing our lessons through 1 Corinthians. And we're at chapter 14. Nous continuons notre leçon dans 1 Corinthiens. Nous sommes au chapitre 14. Let us pray. Prions s'il vous plaît. Father, we pray for your blessing upon your word. Père, nous prions pour ta bénédiction sur ta parole. And may it show us and encourage us Que ta parole nous montre et nous encourage. and may it show us how to use your gifts and give us the unction to use those gifts. Que cela nous encourage à utiliser tes dons et accorde-nous l'onction pour utiliser ces dons-là. For you have never meant for your supernatural gifts to cease from the church. Car tu ne veux pas que les dons surnaturels que tu as donnés à ton église cessent. Amen. Amen. Is Jesus Christ still on earth? Est-ce que Jésus-Christ est toujours sur la terre? You've heard this from me before, but this is an essential part of my message. Vous avez My life entendu message. cela déjà de moi, mais cela est essentiel pour mon message. Is Jesus Christ still on earth? Jésus-Christ est-il toujours sur la terre, Praying to the Father, priant au Père, performing miracles, faisant des miracles, performing healings, guérissant les malades, showing his love and compassion? montrant son amour, démontrant son amour et sa compassion? Yes, Oui, through his many-membered body, the church. à travers tous les membres du corps du Christ. The church, which is his body. L'Église qui est sa parole, The qui est son corps, fullness, pardon. the fullness L'Église qui est son corps, of him who fills all in all. la plénitude de lui qui nous remplit Last week encore we et studied encore. love. La semaine dernière, nous avons étudié l'amour. Love is the fruit of the Spirit. L'amour est un fruit de l'esprit. Remember Galatians 5:22 and 23? Vous souvenez-vous de Galates chapitre 5, 22 et 23? It mentions 9 of them. Il a mentionné 9, Then it says, against such things there is no law. That means there are more. mais à la fin, il dit qu'il y a encore plus de dons. It's the character of Christ. C'est le caractère du Christ. And they all flow from love, which is mentioned first. Et tous ces dons-là découlent de l'amour qui a été mentionné. So let's go back to verse 13 of chapter 13. Donc, retournons au chapitre 13. And now faith, hope, and love abide, these three, and the greatest of these is love. Put that first. And now faith, hope, and love abide, these three, and the greatest of these is love. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité. Mais la grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. So pursue love, Donc, poursuivons l'amour, s'il vous plaît. like a man might pursue a woman because he wants a wife. Parce que comme un homme poursuivra une femme parce qu'il veut avoir une épouse. And secondly, Et deuxièmement, intensely, intensément, but not as intensely as your pursuit of love, et sans, pas comme la même intensité avec laquelle nous devons poursuivre l'amour. strive for or desire earnestly Désirons beaucoup spiritual gifts, les dons spirituels, especially that you may prophesy. recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Ah, you see, now, and he just got through saying, it's good that you
don't look for these gifts. In fact, in 1 Corinthians 1, it says, I praise you, Corinthians, that you desire and come behind in no spiritual gifts. Il est bien de rechercher les dons spirituels, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, je vous loue, vous les Corinthiens, de ce que vous recherchez les dons spirituels. But now he speaks about order and perspective. Et maintenant, il parle de l'ordre et de la perspective. You know, tongues are great. You're speaking in tongues a lot, Corinthians. That's good. Go ahead. En effet, les langues sont bonnes. Vous, les Corinthiens, vous parlez en langue. En effet, celui qui parle en langue, c'est bon. But as you put love first, Mais si vous mettez l'amour devant, when you are together in church, lorsque vous êtes ensemble à l'église, when you are assembled together, lorsque vous êtes assemblés ensemble, prophecy is greater than tongues. la prophétie est plus grande que les langues. We're going to see why in a moment. Nous allons voir pourquoi dans un moment. For those who speak in a tongue do not speak to other people but to God, for nobody else understands them, since they are speaking mysteries in the Spirit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Now, I remember when I first received tongues. Je me rappelle la première fois lorsque j'ai reçu le don des langues, I was gloriously filled and baptized with the Holy Spirit. je fus rempli et baptisé du Saint-Esprit. I was getting fresh infillings of the Spirit from time to time. Et j'étais en temps rempli du Saint-Esprit 1972, en 1972. the year of my salvation. C'est là que j'ai été. En 1972, c'est l'année de mon salut. And I had Pastor Bill Ward lay hands on me. Et le Ask him pasteur to do it. Bill Ward m'a imposé les mains. And by faith, I just spoke the tongues. Et par la foi, j'ai commencé à parler en langue. And it sounded like. Et ça faisait le son qu'il a produit. And he told me to keep on doing it, and it'll flow more. Et il m'a dit As I de recall. continuer de le faire et que cela allait couler facilement. So I went home and I was alone by myself and I was praying in tongues. Et donc, j'étais seul à la maison et je commençais à prier en langue. I was saying, Lord, please show me that I'm really speaking a real language. Et j'ai demandé au Seigneur Confirm de it to me. montrer que je suis en train de parler réellement en langue. He did. Et il m'a montré. He filled me afresh with the Spirit Il m'a as I rempli. was praying with tongues. I felt that divine electricity. I say that reverently. Il m'a rempli parce que j'ai senti cette électricité divine traverser, parcourir mon corps. Okay, I've got tongues. Oui, j'ai les langues, je parle en langue. Now, there's a difference between speaking in tongues in private, which some people think we all can do. Il y a une différence Just ask the entre Lord. parler en privé que certaines personnes pensent que tous nous pouvons faire. No, I've never known anybody speak in tongues that wasn't first baptized with the Holy Spirit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui parlait en langue qui n'a jamais été baptisé, qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. First, you get saved. Give your life to God. Premièrement, Lord vous Jesus êtes Christ. sauvés, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés. Put your life under the lordship of Christ. Mettez votre vie sous la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Secondly, ask the Lord to fill you with His Spirit. Deuxièmement, demandez au Holy Seigneur Spirit Jésus-Christ baptism. de vous remplir afin que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. After you've felt that presence fill you from head to toe. Alors que vous sentez cette présence vous remplir de la tête aux pieds, And remember, you won't get this experience if you think you've earned it. souvenez-vous que vous n'aurez pas cette expérience si vous pensez que vous l'avez gagnée ou bien méritée. The Holy Spirit and all of His gifts are all of grace. Le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit sont tous donnés par la grâce. No flesh should boast before God. Aucune chair ne peut se glorifier devant Dieu. But once you're filled with the Spirit, the most common gift is tongues. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, le don le plus commun que vous recevez est le don. And it's great to speak in tongues in private. Et il est bon de parler en langue en privé. Why? Well, let's find out. Pourquoi? Nous
allons le Verse découvrir. 3. Verset 3. On the other hand, those who prophesy speak to other people for their upbuilding and encouragement and consolation. Okay, so prophecy is for edification, encouragement, and comfort. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc la prophétie est pour l'édification, l'exhortation et la consolation. I'm using the New Revised Standard Version of the Bible. J'utilise la nouvelle version révisée de la Bible. Those who speak in a tongue build up themselves. That's important. You know, you're building yourself up as you speak in tongues in private. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. But those who prophesy Mais ceux qui prophétisent build up the church. Construisent l'Église. And the church is people. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Now, I would like all of you to speak in tongues, but even more to prophesy. Celui qui parle en langue, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. One who prophesies is greater than one who speaks in tongues. It doesn't mean better, but he's doing a greater thing. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais à moins que ce dernier l'interprète. Unless someone interprets so that the church may be built up. Pour que l'Église reçoive l'édification. That's using the gifts in love. Ça, c'est Putting love utiliser first. les dons avec l'amour. Because you see, when we're all together, if we're all speaking in tongues, we don't understand each other. Parce que vous voyez, lorsque nous parlons en langue, nous ne nous comprenons pas. Les uns les Unless autres. somebody's prophesying, giving a word from the Lord, or interpreting the tongue. Speaking in English. Lorsque nous parlons or en your langue, language. personne ne nous comprend, à moins que c'est quelqu'un ne l'interprète. I remember one time, this is just one example. A few years ago, Je vous donnerai un exemple il y a quelques années de cela. I was visiting a church Je visitais une église in Catskill, New York. à Catskill, New York, Somebody came out with a prophecy. Oh, no, a tongue. It et was a quelqu'un tongue. a commencé à parler en langue. And I got the interpretation, so I spoke it out. Donc j'ai eu l'interprétation et je l'ai donnée. I said, there is a river. Et je dis, il y a une rivière. And as soon as I said that, the pastor smiled and he nodded his head. I thought, okay, I'm onto something. This is big. Donc le pasteur a attesté ce que je disais. Now, they had been getting the Toronto blessing then, where the Lord was just moving powerfully, the miraculous, La bénédiction like a river, de Toronto. living water. C'était comme la bénédiction coulait de l'eau vive qu'il recevait. Jesus spoke about the Holy Spirit as like a river of living water. Jésus-Christ a parlé Moving du water. Saint-Esprit comme une eau, comme une rivière de bénédiction. And it had to do with the river whose streams make glad the city of God. Et c'est la Oh, rivière, yes, it's in the Donc, Psalms. l'eau réjouissait la cité de Dieu. I didn't know it, Je ne savais pas. but they had just come from Toronto, and the theme was there's a river of God flowing. Et, That was the whole thing. et ils venaient de God Toronto was et confirming. ils ont parlé He was d'une saying, rivière qui coulait. get in the river. Be blessed. Descendez dans la Drown in the river. rivière et soyez bénis. And there was a song, The River of God, and we used to sing The River of God. Et il y avait un chant I aussi was introduced to par la that. rivière de Dieu qu'on chantait beaucoup. Hallelujah. Alléluia. So, that's interpretation. Now, you may say, oh, Tom, how do you know you're getting a prophecy or an interpretation in a meeting? Vous vous poserez la question de savoir comment savez-vous que vous recevez une prophétie ou bien l'interprétation d'une langue. It's better caught than taught. It's better caught than taught. On
on le reçoit, It's doing. on le reçoit simplement. On ne All I can l'enseigne say- pas. All I C'est can tout ce que say je peux le is, dire. when there's a big meeting and they're worshiping God, and all of a sudden everybody knows when to stop, and there's silence. Et souvent, cela se passe, il y a au cours des grandes réunions de prière, tout le monde est en train de prier et tout soudain, tout à coup, tout le monde se tait. You'll sense in your spirit the Lord speaking something, Et and vous you just gotta say sentez it. dans votre esprit que le Seigneur est en train de vous parler. It might be a tongue. Ça peut être une langue. The Lord won't need you to give a tongue unless there's somebody who can interpret, you or somebody else. Le Seigneur vous guidera à parler à langue, à moins qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter. And Et but it might be a prophecy, or somebody might have a tongue and you'd have an interpretation. ou bien une prophétie, ou This bien just quelqu'un comes peut up. avoir parlé en langue et vous pouvez avoir l'interprétation. Okay. Now it says, verse 8, something about tongues. Now I would like all of you to speak in tongues, but even more to prophesy. For one who prophesies is greater than one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up. Well, I kind of repeated that for emphasis, you might say. What verse? Oh, it was verse 5 again. Huh? Well, okay. Would you read 5 again? Je désire que vous parliez tous en langue, Thank you. mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que le dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. It says here, strive to excel in the gifts of the Spirit to build up the church. Well, that's the last verse in the next passage. I'm going to skip this passage. I'm just going to expound on it a little. Verse 12. Verse 12. Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Yeah. If you read through that passage, I won't go into it. You can read it on your own time if you want. It says, if you're speaking in tongues, it's like sending a bugle sound, but it's not distinct and nobody knows what it means. Who's going to prepare himself for battle? Si quelqu'un parle en langue, personne ne sait de quoi il parle. If everybody's speaking in tongues, if somebody is not versed in spiritual gifts, they come in, they're going to wonder what's going on. Si quelqu'un vient nous rendre visite et qu'il voit qu'on parle en langue, il se demandera, mais de quoi s'agit-il? Okay, so verse 13. Therefore, one who speaks in the tongue should pray for the power to interpret. C'est pourquoi, 13. verset 13. De même, vous, puisque vous aspirez au don, verset 13, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interprétation. Verse 13, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unproductive. Verset 13, 14. verset 14. 14. Car si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Now, this is really neat. Let me give you an illustration. When I first began to move in these gifts, and I've been moving in them the past 51 years, Lorsque le Seigneur a commencé à m'utiliser, il y a de cela 51 ans, lorsque je me suis donné à Christ, back in 1972 or 1973, dans les années 72 ou bien 73, I was with some other brothers, j'étais avec d'autres frères and I felt led to pray in tongues, et j'ai été conduit à prier en langue. and I didn't do it. Mais ils ne l'ont pas fait. But then the one leading the meeting said, earlier when we were worshiping, Et un des frères a dit, plus tard, que lorsqu'on était en train d'adorer, I was led to give a prophecy, but I just didn't do it. j'ai été conduit à donner une prophétie, mais
Je ne l'ai pas fait. They said, hey, I was led to pray in tongues, and I didn't do it. Et j'ai dit, j'ai été conduit à prier en langue, mais je ne l'ai pas fait. Another leader said, oh, I was sensing that somebody is supposed to speak in a tongue, and Tom, I thought you were the one who was supposed to do it. And I was going to interpret once the tongues came. Et This personne guy. a dit, oh, j'ai senti que quelqu'un devait parler en langue, et je pensais que c'était toi, frère Tom, et moi j'allais interpréter, mais tu ne l'as pas fait. And then another brother, Harry, Et He le said- frère Harry a dit, well, I felt led to say, don't hold back, speak up, but I didn't say that. j'ai été conduit à dire, ne gardez pas ce que vous avez reçu, parlez, mais je ne l'ai pas dit. I've learned to speak up. Et j'ai appris à parler. Because it hurts when you find out you should have, but you never did. J'ai entendu, mais j'ai entendu le message qui m'a dit de parler, mais je ne l'ai pas fait. The Lord gave me a long passage in Matthew back around 1977 or thereabouts. En 78. 1977, 78, le Seigneur m'a donné un long passage dans le livre de Matthieu. Sunday morning, Le dimanche matin, I went to church. je suis parti à l'église. There was a lull in the worship. It just stopped. It was time to hear from God. Et alors que on adorait, tout le monde s'est tu, c'était le moment d'entendre. I felt led to give that long passage of scripture. J'ai été conduit à donner ce long passage de l'Écriture. I didn't do it. Je ne l'ai pas fait. The pastor was speaking on that exact same text from, one verse to all the way through. That was that exact same thing he was preaching on. Et le It pasteur, would have confirmed the whole thing. le pasteur ce jour-là devait I prêcher heard. sur ce message que le Seigneur m'a donné. C'est le message que l'exact message que le pasteur a prêché. Et j'ai eu mal. Now you shouldn't wait until you really know something is of the Lord. Vous devez attendre. You should really wait until you really know a word is of the Lord. Otherwise, you should be quiet. Vous devez attendre pour être sûr que la parole que vous recevez vient du Seigneur. Sinon, Oh. vous vous taisez. But as you practice this, you'll find that as things stir in your spirit, you begin to know what's of the Lord and what isn't. Mais Speak. alors que vous pratiquez cela, vous remarquerez que cette parole bouillonne en vous. Et donc, vous parlerez. And this can happen anywhere, Et cela peut se passer n'importe où. wherever saints get together. Chaque fois que les saints se mettent ensemble In Hudson County Jail, à la prison de Hudson County, I was in jail for saving babies from abortion. j'étais en prison pour avoir sauvé les bébés qui devaient être avortés. And it was a privilege. I was with a Roman Catholic priest and another elderly gentleman who were part of Operation Rescue, as I Et was. j'étais avec un prêtre catholique et un autre monsieur. And there I was in Hudson County Jail in the South Life. This is back in 1997. Et c'était en 1997. And the Lord gave me a word for one of the prisoners. Et le Seigneur m'a donné une parole pour l'un des prisonniers. So I went up to him and I said, hey, Et je suis allé vers lui et je lui ai dit, hey, is your mother Pentecostal? And he said, yes. est-ce que votre maman est pentecôtiste? Il a dit oui. Is she a prayer warrior? He said, yes. Est-ce que votre maman est une grande prieuse? I said, the Lord gave me a word for you. Your mother is praying. Et le Seigneur m'a dit, je lui ai dit, le Seigneur m'a donné une parole pour vous en me disant que votre mère est en train de prier. Give her a phone call. Appelez-la s'il vous plaît. He called her. Il a appelé sa mère She'd been praying. et elle était en train de prier. It was an encouragement for her and for me. Et c'était un encouragement pour elle et pour moi. There were a couple other people in there that were jailed unjustly. Et il y avait Okay, d'autres well, personnes là-bas Unjustly. qui avaient été incarcérées injustement. They were Christians. Ils étaient chrétiens. And there were others there who would, who should be there, but they repented from their sins
we'd get together and pray in the morning. Et il y avait the d'autres cell personnes block. là-bas qui étaient en prison pour un péché qu'ils avaient connu, mais qui sont When they repentis. let us, Et nous nous retrouvions ensemble pour prier when they let Lorsque- us, lorsqu'on nous libérait pour aller dans la when they salle de let us out of récréation. our cells. Lorsqu'on nous libérait de nos cellules. And one night, Et une nuit, the Holy Spirit began to move powerfully. le Saint-Esprit a commencé à se manifester puissamment. And I've been using the gifts of the Spirit while I was in that jail. Et j'ai utilisé les dons du Saint-Esprit lorsque j'étais dans cette prison. And I was on the upper tier. There were 2 tiers. J'étais au 3e étage. The Christians would get together and pray, and then after that, the Muslims would get together and pray. Les chrétiens, And before they locked us down for the night. les chrétiens se retrouvaient d'abord pour prier, après les musulmans se retrouvaient pour prier, avant qu'on ne nous enferme encore dans nos cellules. And the Lord gave me a word of knowledge for one of the Latin kings. Et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour l'un des rois latins, A no-nonsense Puerto Rican gang. qui était un gang, cette personne était membre d'un gang portoricain. Forgot what it was, but it meant something to him. Je ne me rappelle plus ce que je lui avais dit. He fell down under the power. Wham! Quand je lui ai dit la parole, il est tombé sous la puissance du On the Saint-Esprit lower tier. et il a commencé à pleurer. They stopped watching basketball. Ils ont stoppé, ils ont arrêté de regarder leur match de basket. That was a miracle in itself. C'était un miracle en lui-même. They began watching what was going on. Et tout le monde a commencé à regarder ce qui se passait. People were falling down under the power as I prayed over them. Tout le monde était en train de tomber sous la puissance de l'Esprit Saint lorsque je priais pour eux. And I had words for them. Et je leur donnais les paroles de connaissance pour eux. I think a couple demons left some of the people there. Et je pense que certains ont été délivrés des démons. And the people were splitting up, but then they decided to come on back because they just didn't want to stop. They wanted Les to gens ont keep commencé à being partir, blessed. les gens ne voulaient plus. Les gens ont commencé à venir, ils voulaient être bénis. One young man gave his life to the Lord. Un jeune homme a donné sa vie au Seigneur. And as we went back to our cells right before lockdown, Et alors was que night. nous retournions dans nos cellules, parce qu'il faisait nuit, the Muslims who were going up there to do their prayers, les musulmans qui allaient pour faire leurs prières, they hugged us as we went back to our cells. ils nous ont embrassés alors que nous retournions dans nos cellules. They knew God was with us. Ils savaient que Dieu était avec nous. I had a great time in jail. J'ai passé un bon temps en prison. And this is only one of the times. Ça, c'était une des fois. But on that occasion also, I would hold meetings in my cell. Et aussi, j'avais aussi des réunions de prière dans ma cellule. The cells were open most of the time in the daytime. Et pendant la journée, la plupart du temps, les cellules étaient ouvertes. And I teach, Et j'enseignais, I pray with people. je priais pour les gens. They folded down under the power. Ils tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. I'd have someone help me lift them onto my cot. I'd have someone help me lift them on my cot after they went down into the power. Oh, il y a quelqu'un qui est tombé sous la puissance du Saint-Esprit et je l'ai aidé à se lever. Pray with somebody else. J'ai prié avec quelqu'un d'autre. They'd go down into the power. Ils sont tombés sous la puissance du Saint-Esprit. The other person would be getting off the cot. We'd pick the other person up, put him on the cot. Et quand l'autre personne, quand une personne vient, on prie pour elle, les gens m'aidaient à la soulever, la mettre de l'autre You côté. see, we're open to the Spirit. Lorsque nous sommes ouverts au Saint-Esprit And the gifts were moving. et les dons se Works of manifestent. power, like going down under the power. Works of power, like being slain in the Spirit. Les œuvres de puissance That's comme one of the gifts. tomber sous la puissance du We've read Saint-Esprit. about it. Okay. C'est l'un des dons. Oh, that's quite a thing. Well, anyway, it is good to be using the gifts. God is in it today, right? Il est bien Through d'utiliser les his dons many car Dieu membered body of the church. est pour la manifestation des dons dans l'Église. Okay, so verse 14. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unproductive. Si 14. je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. What should I do then? Que faire donc?
I will pray with the Spirit, but I will pray with the mind also. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. I will sing praise with the Spirit, but I will sing praise with the mind also. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Otherwise, if you say a blessing in the Spirit, how can anyone in the position of an outsider say the amen to your thanksgiving, since the outsider does not know what you were saying? Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen Now, there's a difference à ton between, action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Praying in tongues like we do in private all the time, Il y a une différence entre prier en langue en privé and praying with the Spirit when all of our voices are blending and et prier en esprit lorsque we're all focusing on God and not. toutes nos voix s'entremêlent, lorsque nous sommes focalisés sur Christ. But get this. Mais écoutez ceci, What the Apostle Paul is saying is, ce que l'apôtre Paul est en train de dire est, if we are quiet in a meeting and the Spirit inspires silence, si nous nous taisons, nous sommes pendant une réunion et que le Saint-Esprit le demande, and someone blesses the Lord with tongues or gives a message in tongues, et que quelqu'un bénit l'assemblée avec des langues ou donne un message en langue, everybody else is entitled to an interpretation. toutes les autres personnes It's law. ont le droit de l'interpréter. Verse 17, for you may give thanks well enough, but the other person is not edified, is not built up. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Paul says, I thank my God I speak with tongues more than all of you. Et Paul dit au verset In 18, private, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. En privé, il veut dire. Nevertheless, in church, when you're gathered, you're assembled, Mais dans l'église, lorsque nous nous rassemblons, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others also than 10,000 words in a tongue. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Brothers and sisters, do not be children in your thinking. Rather be infants in evil, but in thinking be adults, be mature. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. You see, a lot of people are trying to be adults, so to speak, when it comes to evil. Vous savez, quand il s'agit de faire de mal, les gens sont des adultes. Most theologians today La plupart des théologiens aujourd'hui feel that if God says not to do something in His Word, ressentent que si Dieu a dit de ne pas faire quelque chose dans sa parole, we're supposed to reason and analyze this and that until we can really discern if the Lord really wants us to keep those commands anymore. nous devons analyser et analyser ces paroles pour voir si c'est réellement ce que Dieu a dit. Of course Ce qui we n'est pas should. bon. These theologians are fools. These theologians are fools. Ces théologiens sont des fous. They're not infants in evil. Ils ne sont pas des enfants qui Oh, if God Dans says le mal. something is evil, Si Dieu a dit que quelque chose est maléfique, we should be babes. nous devons l'accepter. There's nothing more to think about. On n'a pas besoin de réfléchir ou faire des dissertations pour savoir si ce que Dieu a dit est vraiment vrai. Just like infants. Nous devons agir comme des enfants. We say, yes, Lord. Nous devons dire oui, Seigneur. If He says homosexuality is a sin, and He does, Et s'il dit que l'homosexualité est un péché, c'est qu'il a dit. there's nothing to think about. Be a babe. In evil, be a babe. Il y a, Avoid homosexuality. s'il a dit que l'homosexualité est un péché, soyons comme des enfants. Acceptons-le. Acceptons le fait que l'homosexualité est un péché. If the Bible says it's wrong to gossip, Si la Bible dit qu'il n'est pas bien be a babe. de faire des commérages, soyons des bébés.
Say to your Heavenly Father, et disons à notre Père céleste, yes, Daddy. oui Père, No, I will not gossip. je ne vais plus faire des commérages. In evil be babes. Quand il s'agit de faire du mal, soyons comme des bébés. When it comes to the clear directives of Scripture as to what we should do or not do, Quand il just s'agit, accept it. There's nothing to think about. quand il s'agit des directives venant de la parole de Dieu, nous devons l'accepter telle qu'elle est écrite. Ce n'est pas le moment de raisonner. I said that because we have a big problem with that in the church today. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous avons un très grand problème concernant cela. But Dans in l'église. thinking, be adults. Mais quand il s'agit de réfléchir, soyons des adultes. This doesn't have to do with morality or immorality. This has to do with order in the church. Cela n'a rien à Yes, voir avec la sometimes. Listen to moralité think et about. l'immoralité. Cela a à voir avec l'église. And the law is written. And the law is written. This is from Isaiah. By people of strange tongues and by the lips of foreigners, I will speak to this people, yet even then they will not listen to me. Il est écrit dans la loi, au verset 21, c'est par des hommes d'une langue étrange et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple, car ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. We studied that the other night, honey. Nous l'avons étudié la nuit passée. Aha. There's more than one interpretation. There's more than one meaning to this scripture. Il y a plus d'une signification concernant l'écriture. But it's partly saying that people will be speaking in tongues. They speak with other tongues. The sign shall follow those who believe. Par conséquent, les langues sont des Says the signes Lord. Yeah, pour les croyants. I'll speak to these people, yet they won't listen to me, says the Lord. Verse 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Tongues then are a sign not for believers, but for unbelievers. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Remember Acts chapter 2? Vous souvenez-vous de Actes chapitre 2? Those who are not yet Christians Pour ceux qui n'étaient pas encore chrétiens, heard the tongues, qui ont entendu les langues. and evidently one person, one by one, in that group of 120, were speaking in a different tongue. Et l'un après les 120 ont parlé dans une langue différente. I don't think they spoke those tongues all at once. One person spoke at a time. Je ne pense pas qu'ils aient parlé en même temps. Ils ont parlé l'un après l'autre. And the Lord didn't use the gift of interpretation that time. En ce moment-là, le Seigneur n'a pas utilisé le don d'interprétation. Because everybody in that crowd heard somebody speak of the glory of God in their own language. Parce que chacun dans cette assemblée a entendu parler de Clearly. la gloire de Dieu clairement dans sa propre langue. Mm-hmm. It's a sign for unbelievers. C'est un signe pour les non-croyants. I could give some examples in my own life where it just ministered to unbelievers, but we'll go on. Verse 23. Verset 23. If therefore the whole church comes together and all speak with tongues, and outsiders or unbelievers enter, or those Christians who don't know about spiritual gifts, will they not say that you're out of your mind? Si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? But if all prophesy, or if there's interpretation of tongues, an unbeliever or outsider who enters is reproved by all and is called to account by all. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent, quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. After the secrets of the unbeliever's heart are disclosed, that person will bow down before God and worship Him, declaring God is really among you. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu Now I'll paraphrase this next bit. et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.
It just goes to say, when you get together, one person's going to have an interpretation of tongues, someone else will have the tongue, someone else will have a revelation. Il est écrit que lorsque vous vous retrouvez ensemble, quelqu'un aura parlera en langue, l'autre interprétera, l'autre aura le don de prophétie. Isn't it beautiful how when we come together, N'est-ce pas Christ merveilleux? is in session. Lorsque Christ est en session, It's like Christ is there when believers get together and use the gifts. lorsque les chrétiens utilisent les dons, c'est Christ qui est parmi eux. Christ had all the gifts. Parce que Christ a tous les dons. Pardon. Each one of us only has some of the gifts. Chacun de nous a une partie. Some of us only have one of the gifts. Quelqu'un peut avoir un don, quelqu'un peut avoir deux. But when we come together, Mais lorsque nous nous retrouvons ensemble, all the gifts are working. tous les dons travaillent. If we're open and in tune to the Si nous sommes Spirit. ouverts et nous sommes en phase avec l'Esprit. So he says, okay, now here's what you do. If people are going to, if people are led to speak in a tongue, Si les gens ont as you été come together, amenés à parler en langue, lorsque nous nous retrouvons ensemble, he says, let it be by two or at the most three. qu'il y en ait un ou deux ou trois. And don't let there be several interpretations. Let one person interpret one tongue. Et qu'une personne interprète une langue. Let's not get carried away so that we get away from the focus of the worship. Order. Ne soyons pas distraits, mais demeurons dans l'ordre de l'adoration. And he says, you all can prophesy one by one. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prophétiser, ils prophétiseront l'un après l'autre. And it seems that anybody can, even if they don't have the gift of prophecy, they can prophesy once in a while. Anybody might get a prophecy. Et même s'il y a des They're gens all qui n'ont pas believers. le don de prophétie, de temps en Spirit temps, Dieu filled peut les anyway. utiliser. Mm. Mais il s'agit des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. But very few are prophets. Mais peu sont des prophètes. There's some people who have such an anointing upon them, they are prophets. Il y a I've des known gens- such people. il y a des gens qui sont nés prophètes. It says, okay, let two or three of them speak in a meeting. Que pour ce qui en est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Not 6 or 8 of them, Pas 6 ou 8. because the meeting has to keep flowing. Car We don't get Yeah, sidetracked on this. la réunion doit continuer. And the spirits of prophets are subject to the prophets. They can judge each other's prophecies. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Because even a prophet can miss it. Car même un prophète peut manquer. And a New Testament prophet is not exactly like an Old Testament prophet. Un prophète du Nouveau Testament n'est pas exactement comme un prophète de l'Ancien Testament. For God, verse 33, is a God not of disorder, but of peace. He's a God of order. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu, mais de paix. And then comes a passage about women being silent in the church. Et maintenant, on va parler des femmes qui doivent se taire dans l'Église. Well, in chapter 11, the Apostle Paul said it's okay for them to speak in church if their head is covered, if they're being submissive to their husbands. Au chapitre 11, il est écrit que les femmes peuvent parler dans l'Église si elles ont la tête couverte et elles sont soumises à leur époux. There's a lot of controversy about that passage, Il y a and beaucoup I'm de not controverses. exactly sure if it just applies to Paul's day or what, so I'm going to skip it. Je ne suis pas sûre qu'ici cela s'applique au temps de Paul ou maintenant, donc je vais sauter cette partie. I'm not going to lead you wrong. Je n'ai pas envie de mal vous diriger. But my wife and I have talked about this, Mais mon épouse et moi en avons parlé. and we do believe when it comes to leadership, Et quand il s'agit de leadership dans l'Église, according to the book of Acts, selon le livre des Actes, the book of Timothy, 1 Timothy, le livre de Timothée, 1 Timothée and Titus, et le livre de Tite,
it would seem that ultimately men should do the leading in the church. Que les hommes doivent être ceux qui dirigent dans l'Église. But when Israel was backslidden, you'll find in the Old Testament God would raise up women. Mais lorsque Israël était dans le péché, Dieu suscitait aussi des femmes. God has raised up my wife to lead. Dieu a suscité mon épouse pour diriger She does a very good job of it. et elle fait un bon travail de cela. But we think that eventually God wants to bring the church to a point where men will do all the leading. But now women are leading to humiliate the men in the church. Because too many men have not been taking their rightful places. Is that a lot to interpret? Aujourd'hui, Okay. beaucoup de femmes dirigent parce que les hommes ne font pas leur travail. C'est pour humilier les hommes. So right now, the Lord is raising up women. Maintenant, le Seigneur est en train de susciter des femmes. And so verse 37 to the end, let's just read that. Donc, verset 37 jusqu'à la fin. Anyone who claims to be a prophet or to have spiritual powers, Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, let's acknowledge that the things I write to you are commands of the Lord. qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Anyone who does not recognize this is not to be recognized. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. So, my friends, Ainsi donc, frères, be eager to prophesy, aspirez au don de prophétie and do not forbid speaking in tongues. et n'empêchez pas de parler en langue. But all things should be done decently and in order. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Don't be afraid to start using the gifts of the Spirit. Jump in, N'ayez pas peur d'utiliser les dons de l'esprit, for there is a river flowing car il y a une rivière qui coule with the fruit and gifts of the Holy Spirit. avec les fruits et les dons du Saint-Esprit. And I give you the word of my testimony. Je vous ai donné mon témoignage. As the one who's been flowing that river for 51 years, J'ai été submergé par cette rivière depuis 51 ans. I can say, Et je peux dire, come on in and swim. venez et nagez. The water is fine. The river of water. The water is fine. Que Jump in, swim. l'eau est bonne, sautez et nagez dans la rivière du Saint-Esprit. As the song goes, the river of God fills my heart with laughter. Oh, I'm sorry. Well, anyway, the river of God sets my feet a dancing. The river of God fills my heart with cheer. La rivière de Dieu fait danser mes pieds. La rivière de Dieu remplit mon cœur de joie. The river of God fills my mouth with laughter. La rivière de Dieu remplit ma bouche de rire. We're so glad that the river is here. Nous sommes très heureux que la rivière soit ici. Father God, I pray you to bless your word to our hearts and glorify thy name. Père Dieu, je prie que tu glorifies ta parole And keep us open to Dans nous. using the gifts of your Spirit. et aide-nous à ne pas avoir peur pour utiliser les dons du Day in and Saint-Esprit day out. chaque jour de nos vies. Amen. Au nom de And Jésus-Christ, amen. Amen. Hallelujah. And especially in our meetings. Amen, et spécialement lorsque nous nous retrouvons pour prier. Now, let's quiet in our hearts before the Lord. See if the Lord gives us a word. See if the Lord gives you a word, honey. Grants. Gifts. Let them flow. I see a woman in bed. She's kind of pulling herself up, breathing. I think she has COPD. She's having a Je hard vois time une femme breathing. dans son lit qui a du mal à respirer. Je pense qu'elle a le COPD. I think her hair was blonde, but now it's very white. Ses cheveux étaient
blond, mais maintenant très blanc. And the Lord is moving by the power of healing. Receive your healing. Take a breath, and you're going to find that you're being healed of that COPD, emphysema. Et le Seigneur est en train de te toucher. Commence à respirer et inspirer et tu verras que le Seigneur te guérit. Give the Lord thanks. Give the Lord thanks. Thank Him. Dites merci à Dieu. Yeah. I see this is a word of knowledge. That's a spiritual gift, and healing. Sometimes the gifts go together. Let's wait a little bit longer. Do you have anything, honey? A word from these fine people. What do you have? Trust and obey. Trust and obey. Mettre notre foi en Dieu et lui obéir. Faire confiance en Dieu. Sometimes that's all it takes. It's a special word that just hits hard. And sometimes it's very few words. Okay. Well, Father God, we just pray you bless everyone here. Père, nous The prions sound que of my tu voice. bénisses tous ceux qui entendront ce message, Everyone listening, present and future, move by your Spirit, O God. tous ceux qui vont écouter ce message maintenant ou bien dans le futur. The Lord bless and keep Touche-les. you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. The Lord cause His face to shine upon you and be Qu'il fasse gracious to luire you. sa face au devant de vous et soit rempli de grâce vis-à-vis de vous. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Que le Seigneur déverse sur lui sa bénédiction en abondance et vous accorde sa paix. Shalom. Paix. Shalom. Now, if any of you are outside of this and you want to get in on Si this quelqu'un relationship with Jesus Christ, n'a pas encore reçu Christ et qui veut faire partie de la famille de Christ, ask the Lord to come into your heart, demandez au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre cœur turn you into a new person, afin qu'il puisse vous transformer en une nouvelle personne give you a love that you never could come up with yourself, et qui vous donne cet amour que vous ne pouvez même pas avoir par vous-même and ask the Lord to guide you to et demandez au Seigneur a de vous Bible guider believing church. dans une église qui croit à la parole de Dieu, une And vraie église cleanse you with His blood Qu'il that vous He shed for purifie. you on Calvary, qui vous purifie avec son sang, taking your place and my place, celui-là même qui a pris ma place et votre place au calvaire, that you and I might have our sins forgiven. afin que nous puissions avoir nos péchés pardonnés, As He took the penalty for us, car il a pris pour nous, il a pris la pénalité de nos péchés, the just for the unjust, lui qui était juste pour les injustes, and His atoning blood cleanses us from every sin if we receive Him. et son sang qui purifie, nous purifie de tout péché alors que nous le Thank Him for recevons. forgiving you of your sins. Dites-lui merci, remerciez-le pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Thank Him for the cross of Calvary. Dites-lui merci pour la croix du calvaire, God help you to find the right Bible-believing que le church Seigneur vous aide à trouver une and grow in the grace and the grandir knowledge dans la grâce et la connaissance of the Lord Jesus du Seigneur Christ. Jésus-Christ. Amen. God bless all of Amen. you. Que Dieu vous bénisse. See you next week. À Lord la willing. semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen.